L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Alimatou Badarou, ancienne directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Elle est la coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, députée suppléante de la 8e législature. Elle est avec nous ce matin suite à la visite guidée de quelques femmes du parti politique Bloc républicain au sein de la G10. On en parle ce matin. Bonjour à vous, Alimatou Badarou. Bonjour, Monsieur Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous à nouveau, Atifa Olafa. Merci d'être resté pour conduire avec moi cet entretien. Mais avant d'opiner sur la politique, on va quand même questionner Alimatou Badarou sur la thématique du panel de discussion de ce matin. Elle va nous dire ce qu'elle pense de la femme. Est-ce que pour elle, une femme doit se consacrer à son foyer exclusivement ou elle doit travailler pour aider son mari? C'est une question vraiment qui est d'actualité. Et vous savez, nous sommes à l'heure de l'émancipation de la femme parce que pendant longtemps, la femme était considérée comme celle-là qui devait rester derrière le rideau. De plus en plus, dans le monde entier, tout le monde travaille à la promotion de la femme. Le Bénin aussi s'est érigé sur cette lancée. Et donc, nous pensons que la femme ne doit pas seulement rester dans le foyer. Maison. Parce que c'est d'ailleurs un devoir d'équité, parce que l'article 26 de la Constitution du Bénin consacre l'égalité entre l'homme et la femme. Si les hommes vont travailler, les femmes aussi doivent aller travailler. Déjà, pour parler de l'équité, et mieux encore quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans la vie des couples, c'est-à-dire que le fait que ces femmes-là, on les a fait croire qu'elles doivent rester derrière le rideau, elles deviennent par la suite vulnérables. On constate très bien au Bénin qu'il y a beaucoup de femmes monoparentales qui souffrent, et tous les efforts des gouvernements pour mettre en place des projets, des microcrédits pour leur permettre de changer leur vie, de sortir de la précarité, tendent à les plonger davantage, et ça devient un cercle vicieux juste parce qu'elles n'ont pas leur autonomisation, elles ne sont pas levées tôt pour se prendre en charge, elles ont attendu, et même quand elles se prennent en charge, c'est pas facile. Et donc c'est pour dire que la vie de couple, c'est une vie à deux et que chacun doit apporter quelque chose. Est-ce qu'il faut que les gens comprennent? Parce que c'est les égos, la jalousie des hommes font que parfois, ils ont des femmes qui ont travaillé, qui ont des diplômes, et ils leur demandent de rester à la maison parce qu'ils ne veulent pas qu'elles sortent, parce qu'ayant peur, peut-être qu'elles subissent des violences, tout ça. D'accord, ça se comprend, mais en même temps, nous battons aujourd'hui pour dire que nous allons commencer par évaluer quand même ce que cette femme apporte dans le foyer, qu'elle soit en train de travailler ou pas, ou qu'elle soit dans le foyer, elle apporte beaucoup. C'est elle la cuisinière, c'est elle, elle fait blanchisseur, elle fait le travail domestique, elle s'occupe des enfants, elle est nounou, elle est répétiteur, elle a tellement de fonctions que si on devait évaluer en matière d'abord, c'est dire que la femme, elle est née naturellement travailleuse. Il n'y a pas de raison qu'on refuse qu'elle travaille et qu'on dise qu'elle va rester à la maison. Rester à la maison, c'est aussi du boulot, et nous pouvons nous battre pour commencer par évaluer ce qu'elle apporte dans le foyer et dire que désormais on doit la rémunérer. Et c'est compris dans d'autres mondes, on parle d'économie. Vous avez dit quelque chose d'intéressant dans vos propos. Rester à la maison aussi, c'est travailler. Ouais. Je vais aussi dans la même lancée que vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes doivent être émancipées, elles doivent rester derrière le rideau, les femmes doivent plus s'affirmer et tout. Mais lorsque la femme décide d'être femme au foyer, de se consacrer qu'à son foyer, est-ce que c'est pas, pour vous, est-ce que c'est forcément parce qu'elle manque d'ambition ou parce que c'est une femme paresseuse? Parce que c'est vrai, elle travaille dans le foyer, même si c'est pas rémunéré, oui. Elle travaille quand même. Oui. Et bien sûr, c'est ce que je dis, et nous commençons par nous battre pour cela, pour dire que désormais, vous avez d'ailleurs entendu récemment la présidente de l'Institut national de la femme parler de ce thème qui avait été très mal compris, et sur lequel nous, par exemple, nous faisons des webinaires, nous travaillons pour expliquer pourquoi une femme, on doit la prendre en charge quand elle abandonne tout et qu'elle est dans son foyer, parce qu'elle travaille, elle a plusieurs tâches. Rémunérer une femme au foyer. Alors, on ne demande pas de rémunérer, elle peut faire le choix. Mais c'est pour dire que c'est toute une valeur ajoutée qu'on paie là. Parce que vous vous rendez compte, si elle rentre dans le dispositif économique, le PIB du pays change. Ouais. Elle apporte de la valeur ajoutée au pays. Mais maintenant, on lui demande de ne pas le faire, de rester à la maison, de se consacrer au foyer. Eh bien, le foyer en profite, n'est-ce pas? Quand monsieur vient, madame a déjà préparé, la maison est nettoyée, ses affaires sont faites, les enfants s'en occupent. Il y a un coût qui dépasse son nom. Alors, dernière question sur cette thématique du panel de discussion de ce matin, avant d'aborder le sujet qui vous a amené dans nos studios ce matin. Que pensez-vous de ces hommes-là qui estiment que leur femme doit rester à la maison en raison des vicissitudes de l'environnement du travail, notamment le harcèlement et autres connexes? Non, je voudrais juste leur dire que dès que vous prenez cet engagement, vous devez à côté mettre une contrepartie à cette femme-là. Tel que le mettre, le payer un salaire le mois.
Oui, ça aussi, c'est un aspect. Subvenir convenablement à ses besoins. Oui, ça ne suffit pas, mais il faut de la réserve. Parce que vous savez, le risque, c'est que le jour où le monsieur perd l'emploi, qui sera son premier secours? C'est la femme. Bien sûr. S'il n'anticipait pas pour lui permettre de créer une entreprise, de s'auto-employer, d'avoir de l'occupation, et comment il va faire? Et puis, les enfants aussi sont en train de grandir, les charges scolaires se multiplient, et donc il faut anticiper. En fait, c'est d'être rationnel. En fait, ce que nous demandons, c'est pas que nous faisons de la promotion du genre ou du féminisme, c'est d'être rationnel. Et vous allez voir que même les États, tous les gouvernements aujourd'hui qui travaillent à faire la promotion de la femme se déclassent en matière de développement et concourent parce que les femmes sont pratiquement au sein de tout. Donc, dire qu'on ne veut pas que sa femme sorte parce qu'on a peur d'harcèlement, qu'on l'appelle, d'accord, mais à côté, il faut prévoir quelque chose. Il faut lui consacrer un budget, un capital pour qu'elle s'occupe sérieusement et qu'elle puisse anticiper en cas de problème pour le foyer. Il s'agit de ça. Merci à vous, Halimat Badarou. Merci pour votre avis sur la question. Alors, on va entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin au nombre des réalisations du gouvernement aujourd'hui. On note la G10 qui est d'ailleurs citée comme un pôle de grandes réalisations, surtout sur le plan du développement. Et vous avez visité avec les femmes politiques du bloc républicain la G10 en question. Dites-nous, est-ce que c'est dans un cadre touristique ou c'est juste pour des femmes politiques sur le plan du développement? Oui, je voudrais d'abord rappeler que la GDIZ, que vous lisez en anglais, Global Development Industrial Zone, qui est en fait une zone industrielle spéciale économique que le Bénin a mis en place concrètement à partir du décret numéro 2020-062 du 5 février 2020. C'est ce décret qui consacre l'existence de cette zone économique qui est ouverte au monde entier, qui est la preuve d'un panafricanisme qui dit pas son nom parce qu'elle est non seulement ouverte à l'international, mais à tous les industriels africains, à tous les industriels du monde, pour venir profiter de la matière première au Bénin et pouvoir l'exporter. Et ce qui se passe aujourd'hui à la GDIZ est extraordinaire, c'est du jamais vu. Et des entreprises qui ont échoué dans certains secteurs réussissent là. Et donc, on a vu un investissement énorme. Alors nous, en tant que républicains, pourquoi on y était? Parce que vous savez, le bloc républicain, notre idéal, notre devise, c'est la liberté, le travail et la prospérité. On se retrouve avec ce modèle de développement que nous consacre l'expertise de son excellence le président Patrice Talon pour un Bénin révélé. Alors donc, nous avons le devoir, nous sentons plus concernés d'y aller. Alors, on nous parle là d'un espace de 1600 hectares. Et dont le tiers est déjà exploité, c'est plus de 25 000 emplois. Et donc, nous, on se retrouve dedans parce que c'est de l'entrepreneuriat. Et mieux, sur le plan social, on apprend que à travers le projet Azoli, on recrute des Béninois, peu importe votre bord, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du nord au sud à l'est, on ne veut pas connaître vos couleurs politiques ni vos couleurs régionales. Et vous avez droit, en tant que Béninois, de postuler sur le site et on vous forme. Même si vous ne connaissez pas un métier par avant, on vous forme. Et ils sont là, des milliers de Béninois à travailler. C'est ce qu'on est allé constater. Un investissement lourd, énorme, du jamais vu. Même nous, on était impressionnés, on n'en revenait pas, puisqu'on en parlait, mais on n'avait pas encore touché du doigt. Et donc, c'est ce que nous avons fait ce jour-là. Et nous sentons vraiment émerveillés. Et cette zone est comme une autre république dans une république parce que vous avez toutes les commodités par rapport à ces institutions qui sont installées. Il y a des guichets uniques, on leur permet de s'installer sans de tasses, on leur favorise tout ce qu'il faut. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça a une grande valeur ajoutée pour le Bénin. C'est-à-dire, si avant on envoyait des produits à l'exportation brute, lorsque ces produits sont transformés là, ils prennent, c'est-à-dire, on va dire même quintuple de valeur, pour une valeur ajoutée pour le Bénin, notre PIB change. Et donc, nous avons tout à gagner. C'est énorme. Et toutes les industries ne sont pas encore installées. Et parlons toujours de commodités, c'est-à-dire que ces industries qui sont installées à la GDIZ vont se financer en matière d'énergie au prix où ils peuvent se financer en Chine, dans le monde entier, dans les pays grandement industrialisés. C'est-à-dire le coût du gaz est à ce prix, le coût de l'énergie est à ce prix, il y a de l'eau. Et donc vraiment, c'est faramineux ce qui se passe. C'est comme un rêve. Mais nous sommes fiers de vivre cela, nous rendons grâce à Dieu. Et il faut aller voir, si vous n'êtes pas encore parti, je vous implore, je vous demande d'aller voir ce que fait désormais notre pays, le Bénin. Alors, qu'est-ce que vous avez vu concrètement lorsque vous étiez à la GDIZ? Alors, j'ai vu des milliers de Béninois à la tâche
qui travaillent en chaîne organisée, vraiment le format industriel, qui produit des milliers de vêtements à l'heure et du coton béninois qui est transformé. Nous avons vu des polos made in Bénin et nous avons vu des industries qu'on voyait à l'extérieur qui commandent des marques que nous on voyait quand seulement on allait en vacances en France, qui désormais produisent au Bénin. Et je vois la marque, je ne vais pas dire le nom ici pour que ça ne paraisse pas comme si je fais de la publicité à une marque, mais j'ai vu des marques de la France que nous achetons quand nous allons en vacances qui ont commandé au Bénin. Et je suis fière, ça veut dire que désormais, si je vais en France, je peux gonflé. Le temps, c'est vous dire que c'est au Bénin que ça a été fabriqué. C'est au Bénin que ça a été fabriqué, c'est une première, c'est faramineux. Et puis à côté de ça, vous avez aussi notre noix d'acajou qui est en train d'être transformée. Il y a beaucoup d'usines et des usines de recyclage. Et franchement, on se demande si on est au Bénin. Alors, Alimat Badarou, on parle de réalisation, de processus et tout. Quelles sont les retombées de la GIDI sur le plan déjà économique, ensuite social? Oui, c'est vrai que par rapport au projet, on va avoir plus de 300 000 emplois directs et environ 1 million d'emplois indirects pour le Bénin. Et déjà là, nous sommes déjà à plus de 25 000 emplois qui sont là. Et donc, vous avez vu, quand vous prenez par exemple la NACAD, nos produits là, bruts qui allaient à l'exportation, qui désormais sont transformés là, alors que peut-être on transforme environ 60 000, des centaines de tonnes. Désormais, ces centaines de tonnes à l'époque peut-être rapportaient moins de 500 millions. Aujourd'hui, c'est des milliards que ça rapporte au Bénin. Et donc, c'est la création de l'emploi. Et mieux, au niveau de la rémunération sur le plan social, nous avons appris que au-delà, les employés sont rémunérés au-delà même du SMIC. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si vous vivez à l'international, mais au Bénin. Vous voyez, et tous ces employés qui sont là, il y en a qui n'ont même pas de profil, qui n'ont même pas de diplôme, qui sont formés. Et donc, c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention de notre jeunesse, de nos jeunes qui sont diplômés, qui ont des diplômes académiques, qui ne se retrouvent pas. Je leur dis d'aller sur le site Azoli.bg pour avoir des suivis postulés. Il y a des recrutements tous les jours. Il y a des recrutements. Il faut que les gens aillent sur le site pour aller s'inscrire, aller chercher de l'emploi. Et donc, le Bénin est en train de bouger et tout est fait pour que l'emploi, le problème de chômage soit résorbé. Et donc, il faut y aller. Il faut y aller. Alors, vous étiez en tant que femme politique de l'OFR, l'Organisation des femmes républicaines. Alors, les femmes sous la rupture, comment les actions de l'actuel gouvernement contribuent-elles, ces actions, bien évidemment, à l'amélioration des conditions de vie des femmes? Oui, ce qu'il faut déjà saluer, c'est tout ce qu'il y a comme réforme majeure en faveur de la promotion de la femme au Bénin. Depuis l'avènement de son Excellence le président Patrice Talon, nous avons vu une volonté manifeste de changer la vie de la femme, de créer un environnement sécuritaire pour la femme. Vous avez vu de ces réformes des lois contre la violence basée sur le genre, des lois qui ont été renforcées et tous ces candidats à la violence faite aux femmes sont désormais découragés. Nous avons l'Institut national de la femme qui peut s'auto-saisir en cas de violence faite aux femmes. Nous avons aussi des lois qui ont été mises en place pour permettre aux femmes, celles qui désirent d'aller à l'avortement, de le faire dans un environnement sécurisé parce que les statistiques ont montré que celles qui font de l'avortement en clandestin, on perd au moins 22% de ces femmes-là en couche. Et donc, l'État crée désormais un cadre juridique qui permet d'apprécier à juste valeur la nécessité pour une femme d'aller à cet acte. Et pourquoi aller à cet acte? Beaucoup de choses peuvent justifier ça, que ce soit ça peut être le vol, ça peut être peut-être parce que cette grossesse va lui créer ça va perturber son avenir, qu'elle justifie. Donc, il faut qu'elle puisse justifier. Je ne fais pas du tout l'apologie de l'avortement, mais c'est pour justifier le bien fondé de la loi, parce que vous savez, on prend les lois, mais sans votre état d'âme. C'est pour l'intérêt général. Donc, il s'agit de ça. Et donc, à côté de ça, vous allez voir le microcrédit à la FIA qui a été une nouvelle formule, nouvelle génération. Avant, il y avait beaucoup d'intermédiaires pour donner les microcrédits aux femmes, et ces intermédiaires aussi en prenaient assez, et le taux de remboursement était très élevé, il y avait beaucoup d'insolvabilité. Désormais, on a mis un fonds national de microfinance et des milliards sont là à la disposition de nos femmes qui peuvent aller prendre le microcrédit sans passer par les partis politiques, parce qu'avant, c'était les politiques qui se mettaient là et en profitaient pour faire du chantage à la politique qui disait pas son nom. Aujourd'hui, ces femmes sont libres d'aller prendre de l'argent pour financer leur activité. Vous avez aussi le programme Bwesoke,
où on essaye de maintenir les filles qui sont déscolarisées à l'école. Quand on identifie une fille, qu'on sait que c'est à cause de sa vulnérabilité, de l'extrême pauvreté de ses parents, qu'elle ne peut pas se maintenir à l'école, l'État prend cette fille en charge rapidement et la suit et lui paye quelque chose au quotidien pour lui permettre d'aller apprendre un métier, la formation, tout ça. Et à côté de ça aussi, vous avez le projet Souhait. Tout ça est fait, tout ce qu'on fait à l'endroit de la fille et de la femme permet de consacrer un environnement meilleur aux femmes. Et nous, en tant que femmes républicaines, nous sommes fiers de ces efforts-là et nous partageons cela et c'est l'occasion pour nous de prendre connaissance davantage de ce qui se fait et de pouvoir vulgariser ça dans les fins fonds quartiers quartiers et villages de notre pays pour permettre aux Béninois d'avoir l'information parce qu'il y en a qui n'ont même pas l'information. Il y a des choses énormes qui se font dans notre pays. Comment on fait au niveau de l'OFR pour donner l'information, pour propager l'information? Et bien sûr, au niveau de l'OFR, nous sommes tellement structurés. Nous avons des structures dans nos quartiers de villes et villages. Et donc, vous avez vu la dernière fois qu'on était à la GDZ, c'était les femmes du bureau politique, c'était les femmes de la coordination nationale. Donc nous sommes structurés et nous avons des cellules au niveau de chaque quartier, ville, de village. Et à travers ces coordinations, nous essayons de mettre en place des cellules de restitution de tout ce qu'il y a comme événements, comme réformes, tout ce qui bouge dans le pays pour permettre à la femme du dernier village du Bénin de savoir ce qui se passe, de saisir les opportunités qu'il y a. On l'a fait pendant longtemps à travers le microcrédit à la FIA. On continue de le faire. On continue de faire la vulgarisation de ces réformes courageuses du gouvernement de la rupture afin de permettre à chaque Béninois de saisir l'opportunité qu'il y a parce que c'est une grande opportunité que nous avons, une grande opportunité de développement. Il ne faut pas être là et se faire raconter, il faut vivre ça. Et donc c'est à cela que nous nous attelons et c'est déjà la preuve de notre militantisme. Et à travers notre organisation aussi, nous travaillons au renforcement des capacités des femmes républicaines, à savoir que comme on dit, tous les doigts ne sont pas égaux. Et nous encourageons les femmes à aller en politique. Nous ne prenons plus nos femmes pour leur demander de venir s'asseoir et d'applaudir. Donc, nous leur donnons des formations, nous travaillons à leur autonomisation afin qu'elles puissent aller en politique, qu'elles aient le courage d'aller en politique. Et c'est d'ailleurs l'occasion de saluer aussi tous les efforts que fait le gouvernement pour assainir ce climat et permettre aux femmes d'être plus représentatives. On a vu des lois qui consacrent des sièges aux femmes dans chaque circonscription électorale, ce qui explique pourquoi nous avons plus de femmes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et le Bénin commence par être cité comme une référence en matière de promotion de la femme. Et donc, c'est dit que... Alors, Halimatu Badarou, on parle de femmes, on parle de la fille. Dites-nous, quel est le rôle concret de l'association du parti, des femmes du parti du Bloc républicain dont vous avez la coordination? D'accord. Disons déjà qu'il faut saluer la réforme du système partisan qui consacre notre existence. Dans les statuts de notre parti, il y a des articles qui consacrent notre existence, qui confèrent l'existence des organisations de masse, dont l'organisation des femmes, OFR, dont je suis la coordonnatrice nationale. Nous avons l'organisation des jeunes aussi. Au sein de ces organisations, il y a d'abord la formation sur le militantisme, parce que c'est d'abord ça. Nous faisons la politique autrement. Il faut comprendre pourquoi on vient en politique. Et donc, on enseigne le b.a.-ba du militantisme, et c'est ce que nous faisons. Et nous avons aussi, effectivement, des fédérations au niveau des universités et tout ça, où les jeunes filles, on leur permet déjà de comprendre, de faire leur premier pas dans le militantisme. Et le parti même a une école politique qui forme les femmes et les jeunes. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Une fois que vous êtes formés, parce que quand on parle de promotion du genre et de leadership, il n'y a pas de leadership sans formation. Il faut être formé, avoir un profil pour pouvoir aller en politique. Et c'est à cela que nous nous attelons. Nous donnons le courage, nous faisons du coaching à nos femmes pour leur permettre d'être représentatives, d'avoir le courage d'aller en politique. Parce qu'aller en politique, c'est pas faire c'est pas pour la femme. C'est pour contribuer au développement de son pays, c'est prendre ses responsabilités, jouer sa partition. Jouer sa partition. Alors, il se susurre dans l'opinion que durant ce mois de juillet, si tout va bien, votre formation politique, le Bloc républicain, aura à faire une tournée. Est-ce que c'est vrai? Vous confirmez au regard de votre statut au sein de votre formation politique? Oui, bien sûr, parce que notre parti, le Bloc républicain, est un parti de la mouvance présidentielle. Nous soutenons les actions de son Excellence, le président Patrice Talon. Et vous savez qu'il y a des ministres dans le gouvernement qui sont républicains. Oui. Nous sommes comptables de ce bilan. Et voilà tout ce que nous avons réalisé. Il est important quand même que nous accompagnions ce bilan en expliquant aux derniers Béninois ce qui se passe.
c'est pourquoi nous sommes engagés auprès du gouvernement. Et évidemment, ce gouvernement, lui, il a choisi la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance a comme élément principal la reddition des comptes. Il est normal que tous les Béninois aient droit à la reddition des comptes. Ce qui a été fait en première phase ici, c'est que nous sommes restés, la tournée était au niveau des chefs-lieux, des communes. Alors, vous avez des communes de 80 000, de près de 100 000 habitants. Et pour des mobilisations de format de 500 000, ça ne suffit pas pour toucher tous les Béninois et leur donner cette restitution parce que c'est leur droit. Ils ont droit de savoir ce que les gouvernements à qui ils ont confié des missions font. Des sous du pays, de tout ce qui est voté comme budget, à quoi ça sert. C'est normal que le gouvernement fasse cette reddition de comptes et nous accompagnons cela et nous allons faire la deuxième phase maintenant au niveau arrondissement avant d'être sûr que nous touchons davantage nos populations. Nous allons descendre juste même dans les quartiers. Nous irons vers la base pour dire, même s'il faut rentrer dans chaque maison, nous allons rentrer dans chaque maison pour leur demander s'ils suivent ce qui se passe dans le pays et que notre pays est en train de changer. Donc, le Bénin est en train de se révéler. Il y a évidemment des gens qui constatent déjà ça, mais il y en a qui ne le croient pas et ne pas laisser aussi la place à avec les arguments conséquents. Alors, quid de l'apport de l'OFBR dans le cadre de cette tournée? Alors, l'OFBR, comme je vous l'ai dit, nous sommes déjà organisés, structurés, en place pour accompagner le mouvement. Et donc, nous allons prendre nos responsabilités en tant que femmes parce que, vous savez, la femme a un rôle essentiel à jouer dans notre société. Elle le joue déjà. Elle a encore un rôle essentiel puisque nous travaillons à sa promotion. Donc, c'est l'occasion pour nous de montrer en quoi nous sommes utiles. Parce que pendant longtemps, on pense que les rassemblements des femmes sont là pour faire des applaudissements. Donc, désormais, nous avons pris en charge notre responsabilité en disant que nous contribuons au développement. Nous ne voulons plus nous faire raconter ce qui se passe. Nous irons expliquer aux femmes quel intérêt elles ont à aller en politique. Nous aurons expliqué aux femmes quel intérêt elles ont à suivre ce qui se passe en ce moment avec le gouvernement de la République parce que tout est fait pour changer leur vie, pour changer leur quotidien. Elles n'ont pas l'information. Vous entendez, de plus en plus on entend, et surtout c'est l'opposition qui utilise ça pour dire les gens ont fait, on n'arrête pas de nous dire ça. On se demande, mais qui a fait? Est-ce que c'est les opposants qui ont fait ou si ce sont vraiment nos populations qui ont fait? Parce que vous savez, tel que le monde est créé, il y a des spirituels qui le disent. Ils disent que même les oiseaux trouvent à manger. Donc, ce n'est pas les hommes qui vont manquer de repas. Donc il s'agit de travailler. Il s'agit de travailler et tout est fait pour permettre des améliorations. Si effectivement, il y a des gens qui ne mangent pas, je crois que c'est l'occasion pour eux de crier haut et fort et dire au président, à son excellence, au président Patrice Talon, nous sommes à tel endroit, nous ne trouvons pas à manger, même un seul repas par jour. Et le président va répondre. Parce qu'elle a déjà mis en place un certain nombre de structures pour régler ça. Peut-être s'ils n'ont pas l'information, ce sera l'occasion que nous allons à leur chevet, comme les sapeurs-pompiers, pour leur dire, ben voilà, c'est ce qu'il y a à faire. Parce qu'à un moment donné, on se retrouve plus dans cette histoire de oui, on voit les routes, oui, on voit, mais on a faim. Donc, c'est comme si c'est devenu un truc pour surfer sur la misère de nos populations. Alors, je ne crois pas que le peuple béninois soit un peuple de blasphème. C'est un peuple très spirituel qui travaille déjà au quotidien pour son émancipation. Et voilà. Que dites-vous de ceux qui pensent que ces tournées de reddition de comptes sont comme des balades de santé et des campagnes précoces pour 2026? Oui, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous avons un gouvernement responsable, un gouvernement qui a opté pour la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est la reddition des comptes. Et c'est ce que ce gouvernement fait. Et il ne sera pas superflu pour nous d'être dans les rues tous les jours et chaque fin d'année d'aller présenter le bilan de ce qui est réalisé jusqu'à la fin du mandat. C'est normal, c'est de bon ton. S'ils pensent, c'est libre à eux. Mais ce que je sais, il était de bon ton qu'on descende parce que pendant longtemps, le gouvernement n'est pas descendu. Nous avons laissé la place à l'intoxication et on fait croire au peuple béninois que rien ne marche alors que les choses bougent. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de demander à ceux-là qui ne sont même pas, qui n'aiment pas le président Patrice Talon, qui n'aiment pas la mouvance, mais d'aimer le Bénin et de faire un tour à Glodjibé pour aller voir ce qui se passe et que même l'opposition, ceux-là qui sont tout le temps là à crier que rien ne va, d'avoir au moins d'honorer au moins leur statut d'opposition, puisque aujourd'hui ils ont un financement national sur le budget de l'État. Et ce budget de l'État, c'est les Béninois qui payent les impôts. Et donc, ils ont un devoir aussi de reddition de comptes
au peuple béninois, c'est d'aller constater effectivement ce qui se passe et de pouvoir dire aux Béninois, oui, nous avons vu telle chose. Quitte à ceux qui pensent qu'il y a des choses à compléter, qu'il faut compléter. Donc, je pense qu'ils ont un devoir. Leur devoir, c'est de faire aussi la récision de ce qui se passe exactement dans le pays, que de surfer sur leur propre problème et de faire croire au peuple que rien ne bouge alors que ça bouge. Et donc, nous avons tous un devoir de responsabilité vis-à-vis de notre peuple qui est vraiment un peuple de paix, un peuple vraiment... en tout cas, franchement, les Béninois sont adorables dans la sous-région, vous le savez, je ne vous apprends rien. Et donc, nous savons comprendre, nous savons lire les choses. Il faut qu'on soit sincère avec notre peuple et qu'on fasse les choses autrement parce que nous avons compris que nous pouvons compter sur nos capacités. Nous avons les capacités de nous développer. Avec son excellence, le président Patrice Talon, nous sommes découverts, nous sommes révélés. Non seulement on révèle le Bénin à l'extérieur, mais on se révèle à nous-mêmes. On est en train de faire des performances terribles. Et vous vous rendez compte, ce sont ces performances en réalité qui déclassent le Bénin. Nous avons quitté la pauvreté, nous passons au pays intermédiaire. Et quand c'est comme ça, vous savez, le niveau de vie est élevé. Le coût de vie est élevé naturellement parce que le PIB est plus élevé. Nous faisons de l'exportation. Et c'est normal qu'on lise la cherté des produits. Et donc, le gouvernement ayant compris ça aussi, a augmenté les salaires. Le SMIC a été changé. Vous le savez, M. Kader, je ne vous apprends rien. Donc, c'est pour vous dire que c'est un gouvernement qui est sur tous les chantiers, qui ne laisse rien au hasard. Et ce serait étonnant qu'on entend dire que, oh, il y a des gens qui sont en train de couper dans la misère. Aujourd'hui, il y a des projets pour les extrêmes pauvres. Il y a des cartes de sécurité sociale, à la limite, pour permettre aux extrêmes pauvres identifiés dans tous les départements du Bénin qui vont aux soins gratuitement. Et ça, les gens ne le disent pas. Et donc, c'est notre devoir à nous d'aller le dire, de le rappeler. Et c'est pour ça que nous descendons. Ça n'a rien d'une campagne précoce. Nous allons le faire tout le temps jusqu'au dernier jour. Que Dieu nous donne le souffle. Et on l'espère aussi. Alors, Halimatu Badarou, le président Patrice Talon, si vous devez le résumer en 3 mots, ce serait quoi? En 3 mots? Oui. Ah, je vous dirais que c'est un président exceptionnel. Exceptionnel. Pourquoi? Oui, exceptionnel parce qu'il fait des choses extraordinaires. Des choses que nous n'avons pas vues par le passé. Il a un génie terrible. Je dis terrible pas parce que je suis de la mouvance, parce que je suis factuelle, je regarde ce qui se passe. Il faut sortir pour aller voir. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà à Ruedo, à Calavi, quand vous arrivez au Carrefour Kota. Vous prenez à gauche là, à côté du cimetière. Oui. Il se passe quelque chose là-bas. Je voudrais vous prier ceux qui nous souffrent d'aller voir. Même moi, quand je suis allée, c'est vrai que je savais qu'il y avait des projets, des groupes qui sont là. Mais quand j'ai vu, je me suis demandé si je suis au Bénin, aux États-Unis ou en France. C'est plus de 20 000 logements qui sont érigés au Bénin. À côté des anciens logements. Et quand vous prenez même, quand vous voulez y aller, que vous apprenez les étudiants, vous dites que je vais aller à Ruedo, le jeune, les gens te demandent tout de suite si vous allez à la cité Yaïboni ou bien si vous allez à la cité Talon. Ok. C'est le peuple même qui vous dit ça. C'est le peuple même qui vous dit ça. Parce qu'il n'y a pas photo comme les Ivoiriens le disent. C'est terrible. Il faut que vous allez voir. C'est là que vous allez comprendre. Parce que si vous nous écoutez, les potiers, vous allez croire que parce que nous sommes de la mouvance, nous jetons des fleurs au président de la République. Non, pas du tout. Déjà, je ne vous apprends rien. Dans vos rues, aujourd'hui, vous voyez comment ça circule. Dans tous les départements. Bien sûr. Vous voyez, les infrastructures, les commodités, l'accès au marché, les facilités pour les hommes et pour les femmes et les hommes dans leur quotidien. On ne peut, c'est-à-dire, si je commence par citer le plateau, on ne peut pas tenir. Quand je vais vous parler de ce qu'on a réalisé en 8 ans. Tout à fait. Alors que, et que ce soit sur le plan sanitaire. Est assez court. Voilà. Sur le plan sanitaire sur le plan sanitaire, vous parlez déjà de l'hôpital chic. C'est un hôpital de référence de la sous-région. Donc, il faut que vous bougiez, que vous allez voir, que les Béninois ils voient ce qui se passe dans le pays. Comme ça, on sera tranquille. S'ils décident d'aller voir, je crois que nous, on n'aura plus beaucoup de travail parce que ils vont toucher du doigt. Alors, lorsqu'on vous entend ce matin, on se dit, Halimatu Badarou, elle vit Patrice Talon, elle respire Patrice Talon, elle épouse entièrement sa mouvance, et, son idéologie, son idéal de développement. En 2026, Patrice Talon doit partir constitutionnellement. Alors, est-ce que vous serez candidate aux élections législatives de 2026 ou bien candidate à la présidence pour la pérennisation des acquis? Parce que ce matin, on vous sent débordante d'énergie, on vous sent quand même très fier de la gouvernance. Alors, comment vous prenez votre engagement avec ceux qui croient en vous, ceux qui ont porté la tête de l'OFBR pour la pérennisation des acquis de Patrice Talon? Oui, j'avoue que je déborde d'énergie parce que je suis fière, je suis contente de vivre ce changement de mon pays. Et je suis militante avant tout du Bloc républicain. C'est vrai que je suis coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes du Bloc républicain. Notre parti travaille à exercer le pouvoir d'État. Et donc, nous travaillons au quotidien aux côtés du président Patrice Talon parce que nous nous retrouvons dans son bilan. Alors, 2026, bon, après, comme on le dit, aujourd'hui c'est pour nous, demain c'est pas pour nous. Et notre parti a des règles.
Vous savez, moi, je suis un militant discipliné et je travaille au quotidien pour le renforcement des capacités de mes femmes. Oui. Nous travaillons pour notre leadership au quotidien. Nous, les femmes, nous ne voulons pas qu'on nous oublie, nous voulons occuper notre place sur la scène. Nous travaillons à ce que notre parti remporte les élections parce que nous nous sentons au cœur du bloc républicain. Les femmes se sentent au cœur du bloc républicain. Elles travaillent à ce que le bloc républicain remporte les prochaines élections générales. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Alors, que le parti décide de qui va aller au présidentiel, au législatif, c'est pas encore le moment. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. À ce niveau, là où nous sommes en ce moment, c'est que comment on travaille pour occuper le terrain et faire la restitution de tout ce qu'on a fait de faramineux et de beau pour notre cher et beau pays, le Bénin, et que les populations épousent et comprennent davantage pourquoi il faut qu'on continue cette dynamique. C'est à cela que nous nous attelons. Nous travaillons à renforcer les acquis du Bénin et nous voudrons que les Béninois comprennent que la dynamique doit se poursuivre. Merci à vous, Alimat Badarou. Si on doit poursuivre, ça ne s'arrêtera pas parce qu'on sent qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que Patrice Talon a effectué beaucoup de choses en 8 ans et il reste encore beaucoup à faire en 2 ans. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra de façon sommaire et expéditive que interrogé sur le panel de discussion sur est-ce qu'une femme doit se consacrer uniquement à son foyer ou elle doit avoir un travail. Elle a fait savoir que c'est une question d'actualité. Pour elle, l'heure est à l'émancipation de la femme et à la promotion de la femme. L'égalité de la femme est consacrée d'ailleurs dans la Constitution, a-t-elle martelé. Donc pour lui, c'est sans embâche. La femme doit travailler. Elle a eu à exposer également quelques avantages liés au travail de la femme avec la mise en place des microcrédits pour davantage promouvoir l'autonomisation des femmes. Lorsqu'elle a été interrogée sur leur visite à la GDIZ, elle a fait savoir que ce sont les femmes du bureau politique et de la coordination nationale du parti politique Bloc républicain qui étaient là. Pour elle, la GDIZ est la preuve d'un panafricanisme qui dit pas son nom. Pour elle, ce qui est investi au niveau de la GDIZ est lourd et faramineux. Elle a eu à exposer avec nous quelques axes de ce qu'elle a eu à observer. Elle invite les Béninois et les Béninoises dans leur intégralité, et également ceux de l'opposition, à aller visiter la GDIZ, car pour elle, ce qu'elle a vu, elle en est fière, et elle est fière d'être béninoise. Elle invite les jeunes béninois à s'inscrire sur le site Azoli et à guetter les opportunités de travail, car pour elle, il y a des recrutements qui s'effectuent là-bas, sans considération aucune de coloration politique et autres considérations. Elle a fait savoir également qu'il y a des béninois qui sont à la tâche au niveau de la GDIZ, c'est ce qu'elle a vu. Elle a précisé qu'il y a 25 000 emplois directs qui se font au niveau de la GDIZ et qu'elle a pu constater que de grandes marques étrangères commandent au Bénin pour quand même affiner leur travail. Donc c'est pour dire qu'il y a de la qualité qui est effectuée au niveau de la GDIZ. Parlant des réformes de la promotion de la femme, elle a fait savoir que sous Patrice Talon, l'arsenal juridique a été revu. La lutte contre les violences sur les femmes a été d'un cheval de bataille. L'Institut national de la femme travaille ardemment dans ce sens-là. Elle a fait part de l'encadrement de l'avortement à travers un cadre juridique qui a été créé, ce qu'elle salue d'ailleurs. Elle a fait savoir également qu'il y a des microcrédits qui sont octroyés sous Patrice Talon sans distinction aucune. Le programme Bessoké pour la scolarisation des filles a été vanté au cours de cet entretien-là, ainsi que le projet SWID. Pour elle, le Bénin est cité en référence lorsqu'on parle de la promotion de la femme. Le Bloc républicain est comptable du bilan de Patrice Talon et donc pour elle, cette formation politique doit expliquer aux populations ce qui se passe depuis avril 2016 à ce jour et ce qu'elles doivent attendre de Patrice Talon jusqu'à la fin de son deuxième mandat en 2026. Pour elle, la reddition de comptes est le socle de la bonne gouvernance. Le discours qui sera tenu devant les populations a été exposé de façon sommaire au cours de cet entretien. Elle est rassurée et convaincue du fait que des lignes bougent sur Patrice Talon car pour elle, il révèle le Bénin. Les classements internationaux ont été donnés en illustration pour exposer un peu la migration du PIB également, la hausse du SMIC. Pour elle, Patrice Talon est un génie, il est exceptionnel et extraordinaire. Le projet Awedo a été vanté au cours de ces entretiens. Pour elle, ce qui se passe est pharaonique. Le militant du Bloc républicain, lorsqu'elle a été interrogée sur sa volonté d'être candidate aux élections générales de 2026, que ce soit pour les législatives, les communales ou la présidentielle, elle a fait savoir qu'elle est une militante très disciplinée et qu'elle reste muette face à la décision de son parti politique, mais elle a laissé entendre que les femmes ne veulent pas qu'on les oublie. C'est ça.
Pourquoi vous souriez? Les femmes ne veulent pas qu'on les oublie. Pas du tout alors. Je n'ai pas dit que vous ne voulez pas qu'on vous oublie. Je dis juste que les femmes ne veulent pas qu'on les oublie. Merci à vous, Alimatou Badarou. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines. Vous êtes ancienne directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Merci d'être passé ce matin sur Free Matin. Merci à vous, Atifa et Itaïo Lafa, pour avoir contribué avec moi cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention, la fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain pour le même exercice par la grâce et la volonté divine.